Jésus, péché de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir en toi. Prends pitié de nous. Oh, oh, Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir en toi. Prends pitié de nous. Nous vous rendons grâce pour les bienvenus à l'écoute de la parole qui nous est destinée aujourd'hui dans le livre de la vie, Marc 5 du verset 1 à 12, qui nous rappelle l'amour en Jésus-Christ. La parole nous est donnée pour être édifiés pour ceux donc qui ont reçu la grâce d'être les bienvenus de l'amour dans la grâce qui a été donnée. Que le Seigneur fasse miséricorde pour que nous recevons ce qui est digne de lui par cette compassion qu'il a tant donnée à tout homme aujourd'hui sur cette terre, que nous vivons selon les différentes conceptions qui ont été destinées pour recevoir le salut. Si nous ne sommes pas appelés à recevoir si nous ne sommes pas appelés à recevoir ces différentes conceptions qui sont destinées pour que nous recevons la miséricorde à nous, nous prions le Père Tout-Puissant par cette passion qu'il vienne auprès de nous afin que nous recevons ce qui est digne à lui. Il nous envoie aujourd'hui dans le livre de la vie en vous disant bonjour et restez dans la compréhension du salut qui nous donne la paix du cœur en nous invitant des différentes béatitudes qui sont destinées pour mieux être fidèles à sa parole et demeurer auprès de lui. Par cette compassion aujourd'hui, Christ a voulu que nous tous nous ayons la résurrection et que nous nous réconcilions nous tous à travers l'acte de la paix et de la charité qui implore le pardon des péchés aujourd'hui, raison pour laquelle il a destiné la loi de l'amour qui nous invite tous à recevoir ce pain qu'il donne aujourd'hui, qui nous anime par l'humilité et par une conception qui reçoit beaucoup et qui le rejette peu et qui est toujours en train de consoler l'esprit pour que la route qui a été fermée en nous revienne aujourd'hui à sa bonté. Nous prions le Père Tout-Puissant par cette compassion aujourd'hui qu'il a tant aimé le monde entier en nous destinant les différentes manières que nous devons nous comporter dans notre vie physiquement, moralement, intellectuellement, spirituellement, et que la lumière qui vient à nous, qui vient envahir la beauté du corps, soit à l'extérieur par rapport à celle qui vient à l'extérieur. Si nous sommes d'abord appelés à recevoir ce qui est pur, la pureté vient de l'intérieur et qui vient maintenant améliorer ce qui est à l'extérieur. Que notre cœur ait une compassion de miséricorde dans nous afin de recevoir ce qui est digne pour la purification, pour que ce qui nous est tant tenu dans les ténèbres soit ôté totalement.
Nous sommes au début de la semaine aujourd'hui, en ce jour que nous voulons que nous tous nous venons dans cette bassin de miséricorde où le Seigneur nous purifie, nous tous. Il a donné la joie, l'amour, la paix, la tolérance, la patience, la bonté, la charité à tout homme aujourd'hui de recevoir des cœurs comme des petits enfants, afin que nous allons avoir l'opportunité de se lever pour emprunter ce chemin de la justice et de la vérité qui nous ramène tous aujourd'hui dans le cœur de la vie, pour que nous recevons ce don qui entre dans la maison du Seigneur, quel qu'en soit n'importe quel genre de personne et quel qu'en soit n'importe quel genre de corps, puisque nous ne sommes pas prêts à recevoir l'intérieur. Nous voyons d'abord l'extérieur. Pour être donc édifié, pour accueillir l'intérieur, il faut que tu sois pur pour mieux comprendre ce qui est devant toi, pour concevoir et encadrer, entretenir et entendre vraiment que ce que tu aimerais faire dans la vie des uns et des autres. T'invite aujourd'hui à prendre le total contrôle pour être dans cette confidence qui te conserve pour toujours, à ne pas être celui qui perd l'action de grâce, de ne pas être dans la convoitise du monde, de conserver cette pureté et que cette lumière qui est en toi soit totalement pour la vie de tes frères et sœurs, afin que toi-même tu sois glorifié par le nom du Seigneur. Le fait que tu as mis l'action de grâce devant tes frères et sœurs, c'est par cette raison que le Seigneur vient aussi te purifier et qui te reçoit aujourd'hui. Et il t'accepte que tu sois confident, que tu te confies en lui pour demeurer dans sa présence et être ce don qui donne cette joie, la guérison à tes frères. La présence à présent aujourd'hui m'invite à être transformé, à recevoir cette humilité et à se souvenir de différentes manières que tu t'es posé, placé devant moi pour être celui qui reçoit ce que le Père nous a gardé, nous tous, pour mieux être dans la joie du salut. La beauté où le Seigneur nous parle de la béatitude quand nous sommes dans ce mot qui nous est donné aujourd'hui, la béatitude, quand nous parlons de nous revenons à ce mot, nous nous souvenons d'abord, le mot beauté est d'abord en lui. Tout ce qui conserve, tout ce qui l'entoure et tout ce qui l'entretient fait d'abord resplendir d'abord la nature du monde spirituel que le Seigneur nous demande d'abord de mettre tout devant avant de recevoir la vie du monde. Si nous venons aujourd'hui dans cette vie où le Seigneur, parce que la beauté du Seigneur est l'esprit de joie, est l'esprit de sainteté, est l'esprit de la divinité, la crainte d'amour, de conserver et de se souvenir de sa mort sur la passion, nous ramène aujourd'hui à cette justice de mieux comprendre que Christ est vraiment ressuscité. Il est devant nous et il est le seul maître qui se glorifie devant ses enfants, devant notre vie, dans notre vie aujourd'hui. Aimons-nous les uns et des autres et que la parole prend le total contrôle. La parole prend l'ampleur dans nous. La parole nous rend fermes et dignes de pratiquer ce qui est dans la vérité et être ceux dont ils reconnaissent que Christ est vraiment et il est au milieu de nous, il est parmi nous, il s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Nous disons merci aujourd'hui à cette bonté qui représente la loi du Père. La loi du Père qui représente le premier commandement de l'amour et qui rachète dans la compassion à travers cette grâce aujourd'hui. Il implore les deux commandements, l'amour du prochain et la crainte de Dieu. Aimer, c'est se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Nous sommes des hommes qui sont remplis
d'amour, par la compassion du Père qui nous est racheté en toutes choses dans la foi. Si nous aimons, nous serons tous pardonnés par l'amour du Père, et il nous élève tous en nous bénissant. La parole et la grâce de la lumière qui ramène là, pour être dans sa bonté, se connaître que nous sommes des pauvres pécheurs. En Jésus, la prière. En toi, mon Père, pardonne-nous. Donne-nous la vie d'être consolés. Tu es la miséricorde, ô Seigneur Jésus. Tu nous es lavé, tu nous es rempli de joie en nous. Aimons-nous et pardonnons-nous. Donnons la bonté du salut à nos frères. Amen. À nos sœurs. Alléluia. Pour toujours à jamais. Seigneur, accepte-nous. Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de consolation, Esprit de charité, Esprit de sagesse, Esprit d'humilité, toi qui connais le monde et tu nous sondes par tes reins, aie pitié de nous, accorde-nous la grâce d'être fidèles, ne permets pas que nous ayons dans la perdition. Tiens-nous par la main, conduis-nous sur ta route, et que notre foi soit fidèle, notre foi soit élevée, et notre foi demeure en nous. Nous te prions par ta grâce, Esprit de bonté, de charité, toi qui nous es comblé dans cette beauté admirable d'acception, de recevoir l'action de grâce dans la divinité, du service, du partage et de la grâce de demeurer dans la prière et de se souvenir de nos différentes persécutions qui se sont consolées à travers ta compassion aujourd'hui. Tu nous donnes la joie d'être toujours fidèles en toutes choses. Aie pitié, Seigneur mon Dieu, au cœur de l'Église, dans le monde entier, dans tous les lieux où nous nous retrouvons. Souviens-toi aujourd'hui des hommes de Dieu, nos bergers, nos clergés. Souviens-toi dans le gouvernement, les hommes d'affaires. Souviens-toi, Seigneur, les chefs d'entreprise. Souviens-toi, Seigneur, ceux qui ont des entreprises qui dirigent, ceux qui sont appelés à être les dirigeants dans nos églises. Souviens-toi, Seigneur, ceux qui sont éprouvés dans des difficultés qui ne parviennent pas à reconnaître la beauté et ta justice dans l'amour qui nous est édifié à travers Saint Matthieu aujourd'hui prouve que avec toi, n'importe où, là où nous nous trouvions, si nous avons notre foi en toi, nous ne manquerons de rien. Tu es celui qui renverse tout ce que l'ennemi a dressé dans la vie, quel qu'en soit tout au long de la route, dans les différentes conceptions et dans les différents lieux, dans les lieux où l'ennemi est venu s'asseoir, soi-disant qu'il est le maître. La puissance, quand nous vivons dans la paix, il n'y a plus autre chose qui anime le cœur dans la joie, dans la fidélité, qui peut venir renverser ce que tu as donné ou déposé en cet lieu. La puissance de l'amour de l'Esprit Saint est la grâce des béatitudes, de la gloire du Père qui nous confie d'abord premièrement
dans le royaume des cieux, afin que nous revenions dans le monde aujourd'hui, d'où l'Esprit de Dieu est celui qui est fort dans nous, plus que celui qui est dans le monde. La foi a invité la sagesse et la sagesse a accompli la loi, et la loi est venue édifier pour montrer et recevoir ceux qui sont appelés à conserver cette humilité et être humbles dans le service pour mieux être donné à ceux qui se donnent soi-même, d'où la volonté du Père nous invite tous en nous disant: venez à moi, car venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous recevrez le repos. La grâce du repos aujourd'hui est ceux donc qui ont accepté de porter les charges dans la joie, dans la persévérance, et ayant un courage que l'Esprit leur donne par la parole qui nous invite chaque jour à être dans sa présence, pour être ceux donc qui recevront toujours l'humilité pour mieux conserver ce qui a été donné à travers les Saintes Écritures, où Saint Matthieu nous révèle aujourd'hui la beauté du Christ. La beauté du Christ nous invite tous à être dans le spirituel, de vivre d'abord la beauté de la lumière, la beauté de l'admiration, la beauté de l'adoration, la beauté de la conception, la beauté de la maîtrise en soi, et conserver le pardon pour mieux recevoir ceux qui sont destinés à ta rencontre, pour les donner la paix du cœur, quels qu'en soient les différents cas qui sont présents devant toi aujourd'hui. Esprit de Dieu, souffle de vie, alléluia, Esprit de Dieu, sur la terre, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, viens, Esprit, viens nous vivifier. Viens, Esprit, nous donner la paix. Prions encore notre Père, le Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui. Seigneur, notre Père, le Tout-Puissant, à travers ta joie et ta bonté, Papa, tu nous as donné le pouvoir de la résurrection en toutes choses, Seigneur. Tu es celui qui déplace les montagnes dans la foi. Tu es celui qui donne des fruits à toute saison. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est appelé à être ôté. Tous ceux qui sont appelés pour la destruction et qui ne te glorifient pas, Seigneur, sont édifiés à travers ta parole. Ta grâce nous ramène aujourd'hui dans les béatitudes d'être ceux qui conservent ta beauté et reçoivent la résurrection en toutes choses, Seigneur. Aimerais-tu un jour conserver ma lumière et tenir ma parole au cœur, pour que nous communiquions à cœur pour être ceux qui vivront dans la justice du Père, et être dans la mission d'accomplir la loi de la beauté, dans la charité et dans l'action de grâce des béatitudes que le Saint-Père a émergé par le Saint-Esprit pour le monde entier, qui reconnaît aujourd'hui la naissance en abolissant la stérilité en toutes choses, en tout lieu, en n'importe où et à n'importe quel moment. Il est le seul Maître qui a vécu sur la croix et nous donne la victoire d'être ceux et celles qui maintiendront toujours cette lumière pour toujours et à jamais. Au nom tout-puissant notre Seigneur, que la lumière du Seigneur fasse miséricorde à tous ceux qui sont des souffrants dans le monde entier et qui n'espèrent plus au Père, le Dieu tout-puissant, à travers son cœur sacré qui s'est donné dans le Saint-Sacrement pour l'unité, et qui nous tient tous à nous. Recevons cette beauté pour que nos comprimés et les produits que nous consommons deviennent la puissance
puissance de la gloire dans la résurrection en recevant la délivrance de la purification et de la joie d'amour d'être dans la présence du salut pour donner des sujets de témoignage à nos frères dans la fidélité et dans la joie au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Merci Seigneur Jésus à ta parole. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et l'activité de ton Fils bien-aimé en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieuse pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Au Saint-Eau qui jaillit dans le cœur de Jésus, consomme de miséricorde, j'ai confiance en vous. Amen. Béni soit celui qui en Jésus a une telle confiance. Chancez le pas, sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur Jésus